Madagascar a toujours été un lieu de rencontre politique de haut niveau et d'adoption de textes directeurs dans le cadre de la création de l'OIF, dont la Charte de la francophonie adoptée à Antananarive en 2005 et la tenue du 16e sommet de la francophonie à Antananarive en novembre 2016. Consécration de la coopération de longue date entre Madagascar et l'OIF, le BROI a été mis en place et inauguré le 23 mars 2016 par leurs excellences Eradon Armampian, président de la République de Madagascar, et Michael Jean, secrétaire général de la francophonie. En même temps que nous organisions le sommet, le bureau aussi se devait d'exister sur le terrain. Exister sur le terrain, c'est à travers des projets de coopération. Nous avons travaillé avec des sociétés, des organisations de la société civile, aussi bien à Antananarivo qu'en région, pour financer des projets socio-économiques. Et je suis fier de ce que nous avons pu réaliser. La ministre des Affaires étrangères l'a relevé. Nous avons mis en place un financement pour environ 30 organisations de la société civile que nous avons accompagnées ici à Madagascar, sans compter les appuis classiques de l'OIF à Madagascar. L'OIF travaille avec Madagascar avant l'arrivée du bureau. Donc le bureau n'est que la manifestation de la volonté très forte des plus hautes autorités de l'OIF, à commencer par Madame la secrétaire générale et Monsieur l'administrateur, d'approfondir cette coopération en matérialisant la création de ce bureau régional. Oui, alors un an, effectivement, on célèbre le premier anniversaire de l'ouverture du BROI à Tana et je dois dire que le bilan est très positif. Le bureau s'est fort bien débrouillé au début dans des conditions pas toujours très simples pour étoffer son personnel et je pense que les prestations sont vraiment très bonnes, notamment en ce qui concerne les préparatifs du sommet de la francophonie et naturellement du mois de la francophonie. On va fêter donc le 1 an de la mise en place du bureau régional de l'océan Indien de la francophonie à Madagascar. Pendant ce 1 an, on avait déjà vu pas mal de projets, au moins 40 projets, pour aider les sociétés civiles, pour aider les jeunes surtout. De ce fait, le BROI a soutenu et accompagné plus d'une trentaine de projets structurants en matière d'entrepreneuriat et de promotion de l'emploi chez les jeunes, entre autres avec Incubant, une plateforme de formation, de conseil et d'accompagnement de jeunes ayant des projets de développement et d'entreprise. Le partage de savoir-faire et de créativité entre des jeunes créateurs et des femmes défavorisées dans le cadre du partenariat entre Taradzav et les femmes d'ATD Carmonde. Le projet, en fait, avec Taradzav Distribution et ATD Carmonde, c'était de prendre des jeunes créateurs malgaches et des femmes dans le besoin, notamment avec ATD Carmonde, qui aide beaucoup les femmes défavorisées, et de créer une collection éphémère à présenter en vue du sommet de la francophonie à Madagascar. Mais en plus de ça, il y a eu aussi des formations. Elles nous ont appris à tisser, on leur a appris à faire des coupes originales et aussi à utiliser de nouveaux matériaux. L'autonomisation des femmes et le renforcement de leur contribution à la productivité économique avec des associations comme Veivav Miezakatolanyar, Fundzeu Ianyambach, CDD Naman, la Fédération Femmes et Développement d'Antananan sur l'ensemble du territoire malgache, Thomas, Alatinen Bakar, Tolanyar, Farafangan, Ambalavau, en leur octroyant entre autres des formations. La formation en culture et développement par des ateliers et échanges qui s'est tenue au BROI. Il a grandement contribué à éveiller le milieu culturel de la grande île en général en fédérant plusieurs artistes à travers ses activités. Les dotations de kits scolaires, aide à la scolarité, bac à ordures, brouettes, bêches, pelles et lampes solaires dont ont bénéficié les personnes victimes d'un incendie accidentel dans le Fuktan de Manarintsuisuch. Il y avait 65 enfants qui bénéficiaient de ces kits scolaires, y compris le frais de scolarisation, subventionné par l'OIF et par le biais de l'association Masso. Alors, comme son nom l'indique, c'est un bureau régional.
Le siège est à Madagascar, mais nous couvrons évidemment Madagascar, mais Maurice, les Seychelles, les Comores, Djibouti, Mozambique, pays observateur. Voilà les pays de notre juridiction. À côté de cela, nous avons des entités dans la région qui sont rattachées à des pays membres de la francophonie. Je pense à la France. Donc l'île de la Réunion, évidemment, est très impliquée et nous sommes effectivement très proches de cette région parce que c'est un pays membre de la francophonie qui est à côté de nous et Mayotte aussi certainement. Le Forum des jeunes francophones de l'océan Indien et la réunion des jeunes entrepreneurs de l'océan Indien, respectivement tenus aux Seychelles et à Maurice, ont été organisés avec l'appui de l'OIF. Nous, en tant qu'ambassadeur comorien, je me félicite de l'apport de la francophonie dans les actions de développement de mon pays. Ça nous rapproche et ça permet quand même un travail beaucoup plus efficace au niveau de la région de l'océan Indien et ça donne une certaine visibilité à toute cette région. L'OIF, qui s'est fixé comme objectif principal l'instauration et développement de la démocratie, le soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme, intervient par le biais du BROI dans une coopération étroite avec la société civile ainsi que les ONG. J'appelle vraiment, et je réitère encore une fois, à tous les jeunes, les sociétés civiles, d'en profiter de la mise en place de ce bureau à Madagascar pour qu'on puisse vraiment avoir l'échange d'expérience, l'expertise de la francophonie. Par le biais du BROI et dans un souci de développement économique de ses pays membres, l'OIF soutient et encourage le secteur privé. Aujourd'hui, je souhaite vraiment longue vie à la BROI et surtout aussi pour la mission qu'ils vont faire à Madagascar. Nous souhaitons plein succès à l'équipe et le groupe des ambassadeurs francophones que j'ai l'honneur de présider est naturellement là aussi pour soutenir les activités du BROI. Je leur souhaite beaucoup de courage et j'estime qu'ils sont dans la bonne voie et qu'ils continuent dans cette lancée. Eh bien, continuez à aller de l'avant et merci pour tout. Alors, mon équipe, c'est d'abord un message de grande satisfaction pour mon équipe. Jeune, travaillant sous pression, ils n'ont même pas un an de contrat, voyez-vous. Mais ils se sont donnés et je vais les féliciter. Je vais aussi leur dire qu'ils ont beaucoup de chance de démarrer sous cette pression. Et c'est une expérience unique, on n'organise pas tous les jours un sommet. Et je pense qu'ils peuvent fièrement dire « Je suis fonctionnaire de la francophonie, j'ai contribué à la réussite du sommet de Madagascar ».